Néanmoins, ils refusent toujours d'appliquer les demi-groupes, mais que dans la plupart des établissements, les chefs refusent de recevoir les équipes, refusent du temps banalisé. Leur message, c'est taisez-vous au boulot et tant pis pour les conditions sanitaires. Ça, c'est inacceptable. On a fait une demande d'audience avec l'intersyndicale hier soir pour les établissements mobilisés. Là, la proposition de la DSDEN, c'est de faire monter uniquement les organisations syndicales qui ont appelé, qui ont demandé une audience. Pour nous, c'est pas possible. Si les collègues sont mobilisés, là, depuis 4 jours, sur le terrain, à écrire des protocoles, à demander des demi-groupes, à faire grève, qui sont en train de perdre leur salaire, il faut qu'ils soient reçus aujourd'hui par la direction départementale. Donc nous, ce qu'on veut proposer, c'est que plutôt que de faire monter l'intersyndicale, soit des responsables, des représentants des BAU qui sont mobilisés, qui sont là aujourd'hui, qui montent pour discuter directement avec le DAZEN et porter leurs revendications. Voilà, bonjour à tous, on est devant la DSDEN à Bobigny où des profs se sont rassemblés. On a une réponse du DAZEN qu'on espère favorable. On vous propose de se faire entendre pour qu'il voit bien qu'il doit nous recevoir, qu'il doit recevoir les établissements qui sont mobilisés, le personnel qui sont en grève depuis lundi et qu'il entende nos revendications. Allez, c'est reparti comme mardi pour ceux et celles qui étaient déjà là. Parce que mardi, on était déjà là avec les BAU de Bobigny, République, de Lontarbo et d'autres établissements qui étaient venus d'un peu partout. Là, aujourd'hui, ça continue à grossir. Il y a des établissements qui viennent un peu d'encore plus loin. Mais on a déjà commencé à aller dire les slogans, donc on va continuer. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Pour qui? Pour tous. Et qu'est-ce qu'on veut? Des demi-groupes. Pour qui? Pour tous. Et qu'est-ce qu'on veut? Et pour qui? Et qu'est-ce qu'on veut? Et pour qui? Et qu'est-ce qu'on veut? Pour qui? Et qu'est-ce qu'on veut? Pour qui? Et qu'est-ce qu'on veut? Et 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 pour quand? Ah, moi qu'on a quitté. Et qu'est-ce qu'on veut? Et pour quand? Et qu'est-ce qu'on veut? Et pour quand? Et qu'est-ce qu'on veut? Et pour qui? Pour tous. Ouais, je suis bien. Et qu'est-ce qu'on veut? Et pour qui? Pour tous. Et qu'est-ce qu'on veut? Et pour quand? Et qu'est-ce qu'on veut? Et pour qui? Pour tous. Et qu'est-ce qu'on veut? Et pour quand? Bravo, bravo, et il faut inventer des slogans avec cette crise sanitaire. On est dans quelque chose de complètement inhabituel. Ouais, donc on est ici à Bobigny. On est bien obligé de les adapter parce que c'est ce que nous on fait. Nous, on s'adapte à la situation, on écrit des protocoles, on revendique des demi-groupes, on fait ce qu'on ne devrait pas faire. Ce serait pas à nous de le faire et là on est en grève pour faire ça. Et d'ailleurs il y a une autre revendication qu'il faut porter et on espère que les camarades qui monteront tout à l'heure le porteront aussi. C'est le paiement des jours de grève. Parce que le travail qu'on fait là actuellement, on ne devrait pas le faire, on ne devrait pas être en grève, ça devrait être normal. Et quitte à être en grève, on devrait être en grève pour autre chose, pour des moyens, mais pas pour ça. Donc là, tout le travail qu'on fait au Collège République ou le travail comme ailleurs, de rédaction des protocoles, eh ben il faut qu'ils soient payés. Donc paiement des jours de grève pour tous les grévistes depuis lundi, ça doit être une revendication aussi. Et donc on va continuer. Distanciation sociale, c'est pas 24 par classe, sans un vrai protocole. On reprend pas les choses. Et distanciation sociale, C'est pas 24 personnes. c'est sans un vrai protocole. On reprend pas les choses. Distanciation sociale, C'est pas 24 personnes. sans un vrai protocole. On reprend pas les choses. Et distanciation sociale, C'est pas 24 personnes. sans un vrai protocole. On reprend pas les choses. Et distanciation sociale, C'est pas 24 personnes. et sans un vrai protocole. On reprend pas l'école. Distanciation sociale, C'est pas 24 personnes. sans un vrai protocole. On reprend pas les choses. Et distanciation sociale, C'est pas 24 personnes. sans un vrai protocole. On reprend pas les choses. Et distanciation sociale, C'est pas 24 personnes.
sans un vrai protocole. Et dans tous les quartiers, un même droit à l'éducation. Et dans toutes les régions, dans tous les quartiers, un même droit à la santé. Et dans tous les quartiers, Dans toutes les régions, un même droit. à l'éducation. Et dans toutes les régions, dans tous les quartiers, un même droit à la santé. Et dans tous les quartiers, Dans toutes les régions, un même droit. à l'éducation. Et dans toutes les régions, un même droit. Et dans tous les quartiers, Dans toutes les régions, un même droit. à l'éducation. Et dans toutes les régions, Dans tous les quartiers, un même droit. à la santé. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut dire, c'est qu'on n'est pas dans un territoire comme un autre. Et la question de la santé ici, elle tue plus qu'ailleurs. Le Covid ici, il tue plus qu'ailleurs. Et les parents de nos élèves, les personnels qui travaillent dans le département et qui habitent aussi ici, ils sont plus exposés au virus qu'ailleurs. Donc c'est aussi normal que ça soit en 93 que ça commence à débrayer, même si les revendications elles sont nationales et que mardi, ça sera en ligne de mire, une date qui sera extrêmement importante à construire partout sur le territoire, dans les endroits où ça n'a pas débrayé. Mais la question de la santé ici, elle est primordiale, parce que c'est ici qu'on trouve aussi les personnes en première ligne face au virus, qui sont pas qui sont pas au télétravail, qui sont tous les jours exposés au virus dans des conditions sanitaires pourries. Donc c'est aussi logique que ce slogan-là, on continue à chanter exactement comme on le chantait sur les DHG, sur la prime ZEP, sur la réforme de l'éducation prioritaire. C'est normal et c'est logique que ça soit aussi dans ce département, que la mobilisation commence aussi fort, même si elle doit s'étendre nationalement. Donc on continue. Distanciation sociale, C'est pas 27 personnes. sans un vrai protocole, On reprend pas l'école. et distanciation sociale, C'est pas 27 personnes. Sans un protocole. Voilà, bonjour à tous. Donc on est ici en direct sur Révolution Permanente depuis Bobigny, devant la DSDEN, la direction des services départementaux de l'éducation nationale de Seine-Saint-Denis, où un rassemblement a été appelé par les organisations syndicales de l'éducation de plusieurs établissements ici du 93 pour dénoncer la situation dans laquelle se trouvent les enseignants, les élèves depuis cette rentrée scolaire de la Toussaint, où c'est un protocole sanitaire scandaleux au rabais qui ne mérite même pas de porter son nom pour à la fois les élèves, les enseignants, où voilà le ministre de l'Éducation Blanquer veut nous faire croire à un protocole renforcé alors qu'en réalité il n'y a rien de nouveau en cette deuxième vague par rapport à tout ce qu'ont dénoncé les enseignants déjà au plus fort de l'épidémie, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas en fait de réduction des effectifs dans les salles, on a des classes surchargées, des profs qui sont obligés de mettre en place leur propre protocole sanitaire pour organiser des demi-groupes pour éviter les classes surchargées. Dans les cantines c'est pareil, dans les couloirs on voit les élèves qui s'entassent, etc. Et les lycéens ont montré cette semaine que eux-mêmes dénonçaient, que ce soit sur les réseaux sociaux ou par différents blocages de lycées, cette situation sanitaire qui les met en danger. Et face à ça, qu'est-ce qu'ils ont eu? La police, les matraques, comme on a pu le voir hier de cette semaine sur plusieurs établissements, que ce soit à Paul-Éluard en Seine-Saint-Denis, mais aussi sur des établissements dans Paris, etc. Il y a eu des lycéens hier qui ont été carrément interpellés, mis en garde à vue, alors que voilà, ils ne font que revendiquer le minimum de leurs droits, le droit à la santé, à la protection face à cette deuxième vague de l'épidémie. Donc voilà, il y a une grosse colère dans l'éducation nationale. Sur Révolution Permanente, on fait un live vendredi à 21h, on vous invite tous à vous connecter. Un live animé par Anas Kazib vendredi à 21h sur Révolution Permanente avec de nombreux invités, des enseignants mais aussi des élèves et des parents d'élèves pour dénoncer cette situation chaotique dans l'éducation nationale. Merci à tous. il est pas là, on le voit quand il est chez nous, parce que nous ce qu'on veut, c'est que les écoles, collèges et lycées, ils restent ouverts. Et si dans 2 semaines, dans 3 semaines ça ferme, les lycées, les collèges, les écoles, eh ben les responsabilités, on sait où elles seront. Et les responsabilités, on sait qui la portera. Mais c'est pas nous avec nos gilets de famille, nos interdictions qui portent sur les restrictions de la vie privée. Les responsables,
ça sera eux, parce qu'ils ont laissé les collèges, les lycées ouverts, les écoles ouvertes sans demi-groupe, et avec une situation dans laquelle les élèves ne peuvent pas respecter les gestes barrières, parce qu'ils sont trop nombreux et trop nombreux. Le bon sens, il est de notre côté. La responsabilité, elle est de notre côté. La volonté de défendre la santé des personnels, des élèves et des parents, elle est de notre côté, elle n'est pas du leur. Donc on va leur dire qu'on veut nos protocoles. Et pour ça, on va dire ce qui se passe dans les bahuts là depuis lundi. Donc s'il y a des collèges, des lycées, des profs des écoles qui veulent venir témoigner sur la façon dont ils ont travaillé depuis lundi, de ce qu'ils ont fait, leur perspective, d'où est-ce que ça va en termes de grève, de mobilisation, ça donnera aussi une idée parce que là, c'est les bahuts qui décident. Donc on va commencer. Qui est-ce qui veut venir témoigner ici pour son établissement? Il y a du monde là, voilà. On a un collège exemplaire à côté là qui va raconter. Écoutez bien, parce que là ce que vous allez entendre, c'est exemplaire. Ce que vous allez entendre, c'est une source de motivation pour tous les établissements. Moi dans mon collège, quand je parle de ce que eux, collège de l'Aune, à Bobigny, ont réussi à faire, ce que eux, collège de l'Aune à Bobigny, ont réussi à faire, bah moi dans mon bahut, les collègues, ça leur donne de l'espoir, ça les inspire, parce qu'on peut y arriver, on va gagner, même s'ils devront le défendre, on le sait d'avance, rien n'est acquis. Ouais, merci Pierre, prof d'histoire géo au collège Auguste Delaune de Bobigny. Donc lundi, comme beaucoup d'autres, on a exigé une journée de banalisation le mardi pour pouvoir mettre en place un protocole sanitaire local, comme on avait fait à la rentrée. Malheureusement, à 17h le lundi, le rectorat dit à notre chef d'établissement que la banalisation, il n'accepte pas et qu'il faut que tous les élèves reviennent en classe. Donc à 17h, qu'est-ce qu'on fait? On se met en commun tous les collègues, on appelle tous les parents d'élèves. Donc il y a plus de 630 élèves, donc ça fait un gros taf qu'on s'est fait de 18h jusqu'à 21h. On leur a donné rendez-vous à 7h30 le lendemain matin pour bloquer l'établissement. Les parents, ils nous ont tout de suite apporté leur plein soutien parce qu'eux aussi ils s'inquiètent beaucoup. Ils n'ont pas envie que leurs élèves rentrent dans n'importe quelle condition alors qu'on est dans un pic sanitaire. D'autant plus que la prévalence du virus elle est bien plus élevée maintenant que pendant le déconfinement où on avait mis en place des emplois du temps aménagés. Donc on ne comprend pas du tout la situation. Et on pense que vraiment il y a un blocage qui est purement idéologique de la part des rectorats de ce point de vue-là. Donc on a bloqué l'établissement, on est resté devant avec les parents jusqu'à 9h. Après on s'est réunis en AG, on a rédigé un protocole sanitaire propre dans lequel on coupe les classes en deux. Il y a la moitié de la classe qui vient un jour, le lendemain c'est l'autre moitié de la classe. On l'a fait voter en CA le jour même à l'unanimité. Le chef d'établissement, le département, tout le monde a voté ce protocole sanitaire local et on l'a mis en place dès le lendemain, on a prévenu les parents et donc hier et aujourd'hui on continue à fonctionner en demi-groupe au collège de l'Aune, c'est-à-dire que avec l'appui des parents on a pu montrer qu'il était possible d'obtenir une victoire sur place. Alors on a écrit dans le message qu'on attendait la validation du rectorat, ce serait peut-être que temporaire mais pour l'instant le temporaire est dur encore et il peut durer longtemps et on pense que le rectorat il est bien mal parce que le chef d'établissement c'est quand même théoriquement une instance souveraine. De plus, le protocole renforcé qui est sorti pendant les vacances, il offre la possibilité de mettre en place des aménagements d'emploi du temps et il pourrait avoir valeur de circulaire, donc on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire. Pour l'instant, on continue à durer pour montrer que c'est possible et tout le monde est extrêmement content de ce fonctionnement. Les parents, même si, bien sûr, ils doivent prendre sur eux parce qu'ils doivent garder les enfants une journée sur deux, pardon. Tout le monde est content de ce fonctionnement et on montre que concrètement c'est possible. Et je crois que cet exemple il commence à être suivi partout avec des protocoles sanitaires qui sont mis en place. Et je pense qu'il faut avoir confiance et qu'on peut vraiment faire quelque chose. Alors bien sûr ça c'est une mesure d'urgence, les demi-groupes. Et il y a aussi besoin de continuer à se battre pour des mesures beaucoup plus durables. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on se batte uniquement pour des aménagements temporaires d'emploi du temps pendant la période du confinement. Il y a aussi besoin d'urgence d'emploi pour les agents. Donc ça, au niveau du département, il y a également besoin de recruter des personnels titulaires pour faire fonctionner les établissements. Il y a besoin d'AED, de surveillants pour faire fonctionner les collèges. Mais l'exemple là de Delaune, où on fonctionne depuis 2 jours en demi-groupe, il montre que c'est possible. Bonjour Marc, prof de philo au lycée Louise Michel de Bobigny, syndicaliste force ouvrière. Alors il faut savoir dans notre bahut, mais ça c'est le cas dans beaucoup d'autres bahuts, il y a déjà depuis le début de l'année beaucoup de profs qui ne sont pas remplacés. Il y a un collègue de maths qui a été absent 6 semaines
il n'a pas été remplacé. Les gamins, on les laisse sans cours de maths en terminale spé maths, rien à faire. Et donc, déjà en temps normal, on nous refuse les moyens de donner l'instruction aux enfants. Là, aujourd'hui, où il y a une crise sanitaire, un reconfinement, on dit on ne va pas vous donner de moyens en plus, on va continuer comme avant. On nous étrangle, on nous met dans une situation impossible, on nous met dans une situation où on est obligé aujourd'hui de dire on ne peut pas continuer avec les élèves en classe entière. Et donc, on se demande si c'est une solution de remettre la moitié des enfants chez eux la moitié du temps, etc. La solution, la seule qui soit viable, on en a discuté longuement en assemblée, la seule qui nous paraisse, une solution qui unisse tout le monde, c'est le fait qu'on donne des moyens supplémentaires pour les dédoublements, le fait qu'on fasse des dédoublements avec 2 fois plus de personnel, avec des agents techniques, avec des agents administratifs en plus, parce qu'on en a déjà tous besoin en temps normal, et là c'est encore pire. Donc, on a besoin d'assurer la sécurité sanitaire des élèves, mais on a aussi besoin d'assurer leur instruction. On ne peut pas dire à des élèves qui ont déjà été privés de cours pendant des mois au printemps qu'ils vont avoir moins de cours. Donc, il nous faut des moyens en plus. Le gouvernement choisit de ne pas nous les donner, le rectorat choisit de ne pas nous les donner. Nous pouvons accepter ça. Ce que nous demandons, c'est donc qu'on assure l'instruction des élèves, qu'on assure leur sécurité sanitaire. Je donne un exemple. On a une cantine qui est déjà insuffisante pour laisser la distanciation physique qui permet la sécurité sanitaire des élèves. On n'a pas assez d'agents d'entretien pour nettoyer toutes les tables. Il y a donc des tables qui ne sont pas utilisées dans la cantine. Donc c'est un problème de moyens, de personnel, de moyens matériels aussi. Avoir plus de locaux, il y a des tas de locaux fermés, il y a des théâtres, des cinémas, des bars, des restaurants qui sont fermés. Demain, on peut avoir ces locaux si le gouvernement le décide. On peut avoir des personnels en plus. On a licencié des tas d'enseignants. On a licencié des millions de gens depuis mars. Il y a des tas de gens qui sont compétents. Il y a des étudiants qui crèvent la dalle. On peut les payer pour qu'ils donnent des cours. Il n'y a pas de solution idéale, mais ça, c'est la meilleure solution. C'est qu'on donne tous les moyens pour que cette jeunesse ne subisse pas un naufrage scolaire, une catastrophe qu'on est en train de mettre en œuvre de manière volontaire, que ce gouvernement met en œuvre de manière volontaire. Merci. Bonjour, donc Claire Matelin, CPE pour le collège des Atriélés de Saint-Denis. Donc nous, il faut savoir qu'on est en grève depuis lundi. On a commencé le mouvement dès le début parce qu'on n'a reçu aucun protocole de notre direction. Rien d'appliqué par rapport à ce qui a été communiqué par le ministère de l'Éducation nationale. On a proposé des temps de concertation qui nous ont été refusés. On a nous-mêmes fait un protocole, ensemble les collègues, pendant nos moments de grève, pour essayer de proposer des solutions. À ce jour, il n'a toujours pas été reçu. On a aujourd'hui mobilisé l'ensemble de la vie scolaire qui est en grève intégralement. Notre chef d'établissement a décidé quand même d'utiliser le personnel administratif pour les remplacer à la cantine, à la demi-pension, alors qu'il y avait aussi un certain nombre de profs grévistes, plus d'une dizaine. On est dans une situation où on n'est pas entendu, on est dans une situation où on se moque de nous et où surtout on fait prendre des risques à tout le monde, les élèves comme les personnels, et même là on outrepasse les missions propres des agents administratifs, des agents de surveillance, des agents de service qui sont parfois des personnes vulnérables qu'on met au contact des élèves, et il n'y a aucune décision responsable qui est prise. Ajoutons à ça quand même les débordements qui ont eu lieu à Paul-et-Luard en Seine-Saint-Denis, enfin à Saint-Denis, qui sont lamentables. Donc, il faudra peut-être que le pouvoir public au sens global se mobilise et qu'on soit entendu là-haut pour qu'il y ait une mobilisation plus globale pour le 93. Au collège République. Bonjour, du coup, Armel Madé, collège République de Bobigny. Nous, on est en grève depuis lundi. Avec, ça fait donc 3 jours que on travaille sur un protocole sanitaire. Depuis mardi, on a fait un taf assez important avec un travail très détaillé avec des emplois du temps type, des emplois du temps modèle, des comptes des heures et différentes propositions. On est à 3 propositions différentes. On a mis 2 jours, presque 3, à être reçus par notre chef d'établissement qui refuse de prendre en compte tout protocole par demi-groupe tant que le rectorat ne prendra pas de décision à sa place. Aujourd'hui, on avait une mobilisation assez intense avec... On avait une mobilisation assez importante avec 95% des AED en grève et un tiers des CPE également.
quasiment les 3 quarts des profs. Et voilà, du coup on est un peu dans la même situation que ce que j'ai dit précédemment avec un manque d'écoute et ce vrai besoin de demi-groupe, et on est prêt à continuer ce mouvement tant qu'on n'aura pas eu satisfaction sur nos revendications. On va faire parler une camarade agence. On va essayer de faire au moins un homme une femme, parce que là il y avait pas mal de camarades hommes d'établissement qui sont venus pour prendre la parole. Il y avait Lila. Voilà, on est à Bobigny devant la DSDEN avec les enseignants en grève pour les conditions sanitaires. Je suis responsable syndical au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, au conseil général. J'ai entendu la mobilisation, comme nous sommes un collège éducatif dans les collèges, puisque je travaille aussi dans les collèges. Je vous parle un peu des ATTE, où je suis la représentante en tant que responsable syndical, mais il y a d'autres collègues du conseil départemental. Nous, on a commencé déjà à mobiliser pour le 17, ça vous savez tous. Ça sera bien que vous allez voir aussi les ATTE en tant qu'enseignants, peu importe le degré où on est. Nous sommes tous un collège éducatif, nous sommes aussi exposés dans ce climat, par exemple, sur le truc sanitaire qui a été envoyé par l'éducation nationale. Sur la restauration, c'est ingérable. Avant le Covid, on manquait du monde. Imaginez-nous, je vous donne un exemple. Depuis la rentrée du 2 octobre, il y a déjà des agents qui sont rentrés chez eux par rapport aux risques vulnérables, où il y a, mettons, Jacques Prévert à Noisy-le-Sec. Il manque 7 agents dans le département. Et ce que fait le conseil départemental se tue là-dessus. Donc aujourd'hui, notre histoire, c'est de se battre pour le 17, pour qu'on soit massivement devant l'esplanade du conseil départemental et ensuite venir ici à l'inspection d'académie. J'espère que tout le monde sera en force pour nos droits, nos acquis, notre santé, pour les élèves et pour tous. Au lycée Condorcet. Donc salut, je suis François du lycée Condorcet de Montreuil. Donc pour nous, les choses ont commencé, je dirais, assez chaudement lundi matin, puisqu'en fait il y a des élèves qui ont mis le feu dans les toilettes, 2 toilettes de l'établissement. Donc le lycée a été évacué, on est sorti pendant plus d'1 heure dehors. Et donc les pompiers sont intervenus, c'était des feux difficiles à éteindre, et la direction nous a fait rentrer en dehors de toute protection, puisque notre établissement, c'est un établissement avec des produits inflammables, puisqu'on a des autos et de l'essence dans l'établissement, et avec des produits toxiques, puisqu'il y a des sections qui pratiquent la chimie dans tout un tas de produits, voilà. Donc ils nous ont quand même fait rentrer. Donc la journée de lundi a été fortement perturbée. Pour nous, on a demandé immédiatement à pouvoir avoir plusieurs journées banalisées pour organiser un protocole qui soit un peu plus consistant que celui du ministère et celui du rectorat. Donc on a obtenu mardi matin banalisé jusqu'à 14h. On s'est réunis entre collègues et on a mis en place un protocole. Donc nos demandes, c'est simplement de faire tous les groupes 1 la semaine A, tous les groupes 2 la semaine B, et d'avoir une répercussion des groupes sur les enseignements de spécialité, les enseignements de langue, etc. Et puis il y a quelques particularités de certains enseignements où ils s'organisent un peu différemment. Donc on est arrivé, on a été reçu par la direction mardi en fin de matinée, et on a été reçu assez vertement par la direction, parce qu'en fait la direction nous a dit en fait vous n'avez pas travaillé comme on voulait. Nous, on voulait que vous parliez de l'hommage à Samuel Paty, et on voulait que vous nous donniez un protocole qui soit acceptable par le ministère. En gros, c'était ça.
Voilà. Et donc on a reçu, on a fait du coup proposer aux collègues de faire un droit de retrait, de se mettre en droit de retrait tant que le protocole ne serait pas accepté, mis en place par la direction de l'établissement. Et depuis, voilà, il y a un certain nombre de collègues en droit de retrait et aussi des collègues qui ont dit bon nous on se met carrément en grève. Voilà, on est là dans cette situation avec la direction qui finalement entrouvre une porte, mais de façon très sibylline, en nous demandant de faire le travail à sa place. C'est-à-dire qu'ils nous disent, voilà, je vais vous lire, un enseignement à distance pourra être partiellement mis en œuvre avec l'accord et l'appui du rectorat. Donc en fait, ils nous demandent d'organiser les choses comme eux le souhaitent et pas comme nous l'avons décidé. Donc on continue. On vous propose, avant de continuer la liste des établissements mobilisés, là on a l'impression que le Dazen il peut ouvrir tranquillement sa fenêtre et aérer son bureau sans nous entendre trop. Donc on va recommencer à chanter un peu. Distanciation sociale, c'est pas 24 par classe. On reprend pas l'école sans vrai protocole. Distanciation sociale, C'est pas 24 par classe. sans vrai protocole. On reprend pas l'école. Distanciation sociale, C'est pas 24 par classe. Sans un vrai protocole. on reprend pas l'école. Distanciation sociale. C'est pas 24 par classe. Sans un vrai protocole. On reprend pas l'école. Distanciation sociale. C'est pas 24 par classe. Sans un vrai protocole. On reprend pas l'école. Distanciation sociale. Vrai protocole. On reprend pas l'école. Distanciation sociale. Sans un vrai protocole. Distanciation sociale. Sans un vrai protocole. Distanciation sociale. C'est pas 24 par classe. Sans un vrai protocole. On reprend pas l'école. Distanciation sociale. C'est pas 24 personnes. Sans un vrai protocole. On reprend pas l'école. Distanciation sociale. C'est pas 24 personnes. Sans un vrai protocole. On reprend pas l'école. Distanciation sociale. C'est pas 24 par classe. Sans un vrai protocole. Distanciation sociale. C'est pas 24 personnes. Sans un vrai protocole. On reprend pas l'école. Allez, on va donner la parole à Clara. Alors, collège Marie Curie au Lila. Donc on est mobilisé depuis ce matin en droit d'alerte, en droit de retrait, 75% des enseignants depuis ce matin. On a donc au-delà de la colère, de la façon dont on est traité, parce que avec la suppression des 2 heures de concertation lundi matin au dernier moment, voilà, on a essayé de faire les choses dans les règles, c'est-à-dire qu'on a écrit à la Dazen, on a réfléchi lundi soir après les heures de travail pour établir un nouveau protocole, puisque celui qu'on nous propose est largement insuffisant et inapplicable, tout le monde s'en rend compte, dans les couloirs, à la cantine. On a effectivement 4 agents qui sont en ASA, donc en autorisation spéciale d'absence. On a des collègues aussi qui sont en autorisation spéciale d'absence, donc il y a des élèves, 26 par classe, c'est pas possible. Ils sont sans surveillance quand les collègues se baladent dans les couloirs pour changer de salle. Enfin, il y a toutes les raisons qui font que la distanciation sociale n'est pas possible, la distanciation physique, le respect des gestes barrières, il n'y a pas assez de personnel, ni de surveillants, etc. Donc le protocole qui nous est proposé n'est vraiment insuffisant et pas applicable. Du coup, on en a proposé un avec des demi-groupes, avec un sens de circulation, avec etc. qu'on a envoyé et proposé à la Dazen. On a demandé, on a écrit, personne ne nous a répondu, ce qui fait que c'est même pas un accusé de réception. Donc de ce matin, nous nous sommes mobilisés en droit d'alerte. Et ce nouveau protocole, on est en train de le diffuser, de le discuter aussi aux parents d'élèves. Il y a CA ce soir
Donc il sera proposé au CA. Et voilà, notre chef d'établissement, lui, est sur une position où il attend qu'on l'autorise à mettre ça en place. Donc on verra, nous, demain on continue et on verra pour la suite. Merci. Merci. Et le camarade de Pantin pour Lavoisier, stop. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc Aurélien, je suis du collège Lavoisier de Pantin. On est quelques-uns à être venus cet après-midi en rassemblement. Donc nous déjà en fait, on s'était réunis en visioconférence dès la fin des vacances parce qu'on était très inquiets. On était très inquiets sur ce protocole sanitaire pseudo renforcé qui en réalité n'a de renforcé que le nom. Et par ailleurs, on était absolument révoltés par la décision de Blanquer de supprimer les 2 heures de concertation avant l'hommage à notre collègue Samuel Paty. Devant la colère des enseignants et la menace de grève, la direction a dû accepter le maintien des 2 heures de concertation. Et on avait également demandé que mardi, il y ait un temps de banalisation pour qu'on puisse mettre en place un véritable protocole qui permette d'accueillir les élèves dans des conditions de sécurité sanitaire suffisantes. Parce qu'il y a une chose qui est claire, c'est que toutes et tous ici, il y a une chose dont on ne veut pas, c'est retourner à la situation de mars où on était contraint de fermer les établissements. Et donc ce qu'on propose, c'est justement pour empêcher que dans 2 semaines, dans 3 semaines, on soit conduit à cette catastrophe. Donc on a élaboré ce protocole. En réalité, on a fait le travail qu'aurait dû faire le ministère, le travail qu'auraient dû faire les recteurs, le travail qu'auraient dû faire les DAZEN. Et aujourd'hui, on nous dit, aujourd'hui on apprend que notre protocole est refusé. Un protocole, il faut savoir que dans notre établissement, on a 32 divisions et on a 25 salles de classe. Comment vous voulez, avec 32 divisions et 25 salles de classe, qu'on fasse en sorte que les élèves restent dans une même salle si on ne passe pas en demi-groupe ou si on ne met pas en place des moyens avec des réquisitions sur les bâtiments pour pouvoir faire en sorte que les élèves ne changent pas de salle et que la distanciation sociale soit respectée. Et on nous dit non, on attend, soi-disant que Blanquer ferait des annonces ce soir, etc. En attendant, c'est nous, c'est nos élèves, c'est leur famille qu'on met en danger. On a déjà perdu 4 jours. Chaque jour qui est perdu, c'est l'épidémie qui se renforce. C'est un risque supplémentaire pour nos hôpitaux. C'est un risque supplémentaire que dans 2 semaines, 3 semaines, on soit obligé d'annoncer la fermeture totale des établissements. Il y a une totale irresponsabilité du ministère, des recteurs et il faut le dire aussi, des DSDN qui se retranchent derrière les hiérarchies pour refuser les protocoles. Il faut maintenant que les protocoles qui soient soumis par les équipes, elles soient appliquées. Et effectivement, il y a une très grande urgence parce que nous, on discutait avec nos collègues qui sont agents. Leurs conditions de travail, elles sont absolument déplorables. Nous, ça fait plusieurs semaines qu'on a des salles qui ne peuvent pas être nettoyées, même une fois par jour, parce qu'on a un agent qui n'a pas été remplacé. Et on demande aux agents qui ont déjà une charge énorme de travail d'assumer ce travail en plus. C'est absolument scandaleux. C'est scandaleux. Donc nous, la réponse, elle a été simple. À 10h30, quand on nous a dit qu'on n'acceptait pas notre protocole, on s'est réunis en AG et on a dit on exerce nos droits de retrait et on ne reprend pas tant qu'on n'a pas satisfaction sur au moins cette revendication simple, les demi-groupes. Voilà. Et on est 23 enseignants, on est très déterminés. Et malgré les pressions qui sont mises par les directions, qui croient qu'on ne connaît pas les textes, qui disent que soi-disant notre droit de retrait serait pas reconnu, etc. Les droits de retrait, il n'a pas à être reconnu a priori. Quand on s'estime en situation de danger grave et imminent, on se retire de notre situation de travail. Et après, il y a une enquête du CHSCT. Mais il n'y a pas a priori de validité ou pas du droit de retrait. Donc nous, la situation, elle est claire. On exerce nos droits de retrait et on ne reprendra pas tant qu'on n'a pas des réponses de la hiérarchie qui permettent de mettre en place un vrai protocole sanitaire. Voilà, donc on est très déterminés. Actuellement, il y a l'équipe de vie scolaire sur qui il y a des pressions qui s'exercent, mais qui discute aussi
pour savoir si à partir de demain, ils se mettent aussi en droit de retrait. En tout cas, il y a une situation qui est claire, c'est qu'on ne peut pas continuer comme on est. On est très déterminés et il ne faudra pas que Blanquer joue avec les divisions dans les annonces qu'il fait ce soir, qu'il annonce qu'il fait des demi-groupes pour les lycées, pas pour les collèges ou compagnie. Il faut qu'on reste unis, c'est très important. Avant que la copine de Timbaud vienne parler, on peut rappeler à M. Chalet ce qu'on veut. Et qu'est-ce qu'on veut? Pour qui? Et qu'est-ce qu'on veut? Pour qui? Quand ça? Quand ça? Et qu'est-ce qu'on veut? Pour qui? Quand ça? Et qu'est-ce qu'on veut? Pour qui? Quand ça? Allez, c'est au collège Jean-Pierre Timbaud de nous dire un peu ce qui se passe chez eux. Ok, bonjour à tous, je me présente, je suis enseignante au collège Jean-Pierre Timbaud. À Bobigny, évidemment. Nous, ça fait depuis lundi qu'on est là, depuis lundi qu'on est en grève, depuis lundi qu'on se bat pour notre établissement et pour tous les autres, qu'on se bat pour nos élèves, qu'on se bat pour nos AED, qu'on se bat pour nos agents, pour nos CPE, on se bat pour tout le monde. Depuis lundi, on est là, on est présent et on lâchera pas parce que c'est pas normal cette situation. On est dans un établissement où la capacité maximale est de 600 élèves. Ça fait déjà 5 ans, pardon, excusez-moi, que les effectifs augmentent. On a 636 élèves dans nos classes actuellement. C'est pas normal. Les collèges de Bobigny, ils sont saturés. Ils sont tous saturés. Ça fait maintenant 4 ans qu'on demande la création d'un 5e collège. Et dans la situation actuelle avec la Covid-19, c'est pas normal qu'on ait autant d'élèves dans les salles. On peut pas se réunir en CA en étant 10 personnes, 10 adultes dans une grande salle. Alors pourquoi on autorise 24 élèves, plus un enseignant, plus possiblement un AESH dans les classes? C'est pas normal. Lundi, on avait 6 AED sur 7 en grève. Mardi, c'était carton plein. Ils étaient tous présents, tous en grève pour nous soutenir parce que eux aussi, c'est pas normal. On avait nos CPE avec nous aussi. Donc on continue de se mobiliser parce que pour nous, c'est pas possible. On a un réfectoire qui est trop petit. On n'a pas suffisamment de salles de classe. Elles sont pas aérables. On a des salles de classe où on doit mettre une poubelle au niveau de l'aération pour arriver à aérer un minimum. C'est pas normal, on devrait pas avoir à faire ça. Donc nous aussi on demande la même chose que vous, nous aussi on demande des demi-groupes. On a fait un protocole, on a pris du temps pour nous, du temps en fait de travail normalement. On a été en grève pour établir ce protocole qui aurait dû être fait par la direction, qui aurait dû être fait par tout ce qu'il y a au-dessus de nous en fait, mais qui n'a pas été fait. Ce temps-là, c'est du temps où on n'est pas payé. On n'a pas été payé pour ça. Et ça, c'est pareil, c'est pas normal parce qu'on travaille pour nos élèves. Paiement des jours de grève et paiement des jours de grève et paiement des jours de grève et paiement des jours de grève des jours de grève et paiement des jours de grève. Ok, vous êtes au top. Du coup, j'en profite, je rajoute, on a donné du coup notre protocole qui a été validé en CA par les parents d'élèves. On l'a transmise à la DAN, mais on se fait aucune illusion. On sait très bien que ça ne sera pas accepté parce que eux, c'est pour le numérique. Et nous, le protocole qu'on demande, qu'on a proposé, il enlève la fracture du numérique. On a des demi-groupes. Les premiers demi-groupes le matin, l'après-midi c'est le deuxième. Tous les élèves, ils viennent tous les jours dans l'établissement. Ils ne se croisent pas. Donc il y a moins d'élèves en classe, mais ils sont tous là tous les jours. Ce qui fait que les devoirs, on peut les transmettre en papier. Il n'y a pas besoin d'ordinateur. Donc on ne comprend pas en fait pourquoi on doit l'envoyer à la DAN. Et on sait très bien que ça sera refusé. Et c'est pour ça que mardi prochain, il faut qu'on soit tous présents, qu'il faut qu'on soit tous réunis pour continuer pour continuer la grève
mais c'est vraiment hyper important. Il faut penser à nos agents, il faut penser à nos AED qui sont pas suffisants. On en demande 2 depuis 2 ans, c'est pas possible. Il faut aussi penser aux enseignants, à nos familles aussi, parce qu'eux aussi sont en danger. Il faut penser à nos élèves qui n'ont pas envie de se retrouver en distanciel. Il faut aussi penser à leurs familles. Il faut penser à tout le monde et ça aurait dû déjà être fait. Et maintenant, je m'arrête parce que j'ai plus de voix. Merci à tous. Allez, pour Angela Davis. Alors je vais faire rapide, et puis en même temps on est nombreux, donc Angela Davis à être venu aujourd'hui. Et il y a beaucoup d'établissements, donc je vais très vite. Je ne vais pas répéter parce qu'on est exactement tous dans les mêmes situations. Angela Davis, probablement ça fait 3 ans qu'on existe, c'est un nouveau lycée à Saint-Denis. Probablement on n'a pas été gentils, donc on nous a amené un soldat macroniste comme proviseur cette année. Donc tout est verrouillé, tout est contrôlé, tout est cadré, les AED ont eu 2 mois d'essai d'office pour tous, donc ça a bien permis comme ça de museler un certain nombre de personnel. On s'est mis rapidement en grève puisqu'il n'est pas de question de temps banalisé. Hors de question de nous attribuer un temps banalisé, donc on s'est mis en grève dès lundi matin. On a travaillé évidemment comme tout le monde sur un autre protocole sanitaire. On a eu une CHS hier, donc il a accepté notre travail, il a reconnu notre travail. Aujourd'hui apparemment c'est un bras d'honneur, ce soir il y a un CA, c'est un changement perpétuel, c'est une girouette en permanence. Et on demande que les jours de grève soient aussi considérés comme des moments de banalisés, comme vraiment des moments banalisés. Il a osé poser la question si on avait tous travaillé aussi bien sur le protocole, comme si ces moments banalisés devaient être maintenant au mérite et en fonction de notre travail, selon les uns, selon les autres, qui travaillent bien sur le protocole, qui travaillent mal sur le protocole, qui n'a rien fait, etc. Voilà, on est tous dans des situations, on marche sur la tête vu les conditions et vu la situation sanitaire. On est en grève depuis le début de la semaine, on continue et on sera encore mobilisé. Voilà, je suis pas tout seul, on est plein. Changez la devise et on est ensemble. C'est nous. Alors bonjour à tous et à toutes. Du coup, je suis enseignante au collège Gustave Courbet à Pierrefitte. Cette semaine, on était plusieurs à être mobilisés. On s'est réunis plusieurs fois. Lundi, mardi en assemblée générale. Mardi, on a écrit au recteur pour exiger des demi-groupes. On n'a toujours pas eu de réponse. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes en grève. Nous sommes majoritairement en grève. Ce matin, on a fait un groupe de travail pour préparer un nouveau protocole dans lequel on aurait des demi-groupes un peu sur le modèle du collège Jean-Pierre Timbaud. Donc demain, on va de nouveau se réunir en assemblée générale pour soumettre ça à nos autres collègues et à la direction. Et mardi, on prévoit de faire grève majoritairement, et peut-être également lundi, si nous n'avons pas de réponse de la part de notre chef d'établissement. On a un nouveau slogan. Faut être attentif, attention. Attends, dis-moi avant de partir. C'est nous qui décidons. Le protocole. C'est nous qui l'imposons. C'est nous qui décidons. C'est nous qui décidons. Le protocole. C'est nous qui travaillons. Le protocole. C'est nous qui travaillons. C'est nous qui décidons. Le protocole. Nous l'imposons. C'est nous qui travaillons. C'est nous qui décidons. Le protocole. C'est nous qui l'imposons et c'est nous qui travaillons. Le protocole. C'est nous qui l'imposons. C'est nous qui travaillons. Et c'est nous qui décidons. Le protocole. C'est nous qui l'imposons. C'est nous qui travaillons. Et c'est nous qui décidons. Le protocole. C'est nous qui l'imposons et c'est nous qui travaillons. C'est nous qui décidons. Le protocole. C'est nous qui imposons. C'est nous qui travaillons. C'est nous qui décidons. Le protocole. C'est nous qui l'imposons. Allez, il y a les collègues du collège Pablo Neruda de Pierrefitte. Destin. Bonjour à tous, alors moi c'est Pierre, donc du collège Pablo Neruda de Stein. On est un gros bahut de 600 élèves à peu près.
On est en grève depuis lundi, une vingtaine lundi. Mardi, on était presque 40. On a obtenu la banalisation du mercredi. Et aujourd'hui, on est un peu moins en grève. On est une quinzaine. Je ne vais pas refaire toutes les étapes et comme tous les collègues. Je pense qu'on vit la même chose. On a un établissement qui est inadapté pour bien sûr appliquer ce protocole. On a écrit nous-mêmes un protocole du coup mardi. La chef d'établissement fait suivre. Aujourd'hui, on en discute en CHSCT cet après-midi. On verra, mais on sait qu'il y a des chances que ça soit refusé de toute façon par la hiérarchie. En attendant, on demande quand même donc à en discuter aussi. On en a discuté avec les parents hier, qui nous soutiennent globalement. Voilà, maintenant, moi ce que je pose aussi comme question, c'est la suite, puisqu'on essaye de... Là, on est motivés, évidemment, on est les collègues peut-être plus motivés qui sont présents. On a des collègues, je relais ça aussi, qui se posent des questions. On est parti en grève lundi déjà. On avait tous les AED pratiquement mardi, toute la vie scolaire. On avait même des agents, mais ces personnels-là ne peuvent pas tenir en grève longtemps. On doit réfléchir donc à la stratégie. Demain, on va faire un droit de retrait en espérant effectivement que peut-être ça soit accepté et pour le salaire, ça peut aider. On imagine, on va essayer de s'organiser avec les collègues des autres établissements de Stein. On est déjà en discussion. Lundi, on va peut-être organiser un collège mort, une journée collège mort sur toute la ville de Stein. Mais je m'avance, on ne sait pas encore, on va en discuter. Et voilà, ça c'est des perspectives à tracer. Mardi, il y aura la journée nationale de grève. Et je pense qu'il faut commencer à donner des dates comme ça aux collègues pour pouvoir tenir, parce que la grève, elle risque de durer. J'ajoute une chose, c'est qu'on a conscience, la plupart des collègues ont vécu aussi depuis des années la dégradation de leurs conditions de travail, la dégradation en général des conditions d'études aussi des élèves. On est habitué à voir ça. Je pense que beaucoup se disent, à aucun moment Blanquer il va lâcher, à moins que ça soit un mouvement général, national. Donc il faut que, puisque dans le 93 on est très motivé, très mobilisé, il faut qu'on pousse un maximum, qu'on étende, qu'on communique, qu'on fasse intervenir les parents, parce qu'à mon avis ils ont beaucoup peur que les parents entrent dans la danse, si j'ose dire. À Bobigny, au collège de l'Aune, si j'ai bien compris, le blocus avec les parents, ça a dû beaucoup jouer, même si après ils essayent de revenir dessus. Le fait de faire venir les parents, ça peut faire tache d'huile, parce qu'il y a en ce moment des entreprises, c'est pas que l'école, hein, c'est des entreprises où on bosse dans des conditions inacceptables. Donc le fait qu'on ait un mouvement national dans l'école où on défend un protocole, qu'on montre comment faire, ça peut donner l'exemple dans d'autres secteurs, et ça je pense que c'est ça qui peut faire peur. Voilà, ça c'est une idée aussi pour continuer, qu'on fasse intervenir les parents, qu'on se coordonne entre tous les établissements dans le 93 et au-delà, et que la lutte continue. Voilà, merci à tous, bon courage. Donc on est en direct de Bobigny, la DSDEN. En direct sur Révolution Permanente de la DSDEN à Bobigny, où des enseignants de différents établissements se sont rassemblés. On est en grève depuis maintenant lundi. Comme vous tous, on est en grève pour avoir un meilleur protocole sanitaire et surtout pour l'obtention de demi-groupes. Comme beaucoup de lycées du 93, on aurait besoin de pousser les murs. Au départ, le lycée Liberté était un lycée professionnel. On a créé dedans une filière générale et technologique. Et chaque année, on nous rajoute une classe de générale, on nous rajoute une seconde générale. On se retrouve avec de plus en plus d'élèves dans un lycée qui ne devient pas plus grand en fait au fur et à mesure des années. Donc là, avec en plus la crise sanitaire, la situation est vraiment critique. Nous n'avons pas assez d'agents pour faire le ménage. On croise parfois par ailleurs la proviseure en train de faire le ménage en salle des profs. Les semaines où il y a beaucoup d'absents, nous remplacer chez les agences. On a un demi-poste d'infirmier pour tout le lycée. On a également à la vie scolaire trop peu d'AED pour pouvoir tout gérer. Donc c'est pour ça qu'on s'est mis en grève et qu'on demande absolument des demi-groupes
On a fait une AG chacun des matins de grève. À chaque fois, on a été reçu par notre proviseur qui, à chaque fois, en fait, refuse de nous accorder ces demi-groupes. On a fait une demande auprès du recteur. Également, la réponse a été négative. Donc, on va continuer la grève jusqu'à ce qu'on obtienne les demi-groupes parce que ça ne nous paraît pas possible de continuer sans les obtenir et dans les conditions qui sont les conditions actuelles. Alors je précise qu'aucun média n'est présent, hein. C'est vraiment une information que vous avez en exclusivité sur Révolution Permanente, ce rassemblement de profs en colère de tout le 93 devant la DSDEN de Bobigny. On vous invite à vous connecter vendredi soir à 21h pour un live exceptionnel animé par Anas Kazib sur notre page Facebook sur l'éducation nationale et la colère qui gronde depuis le début de la semaine. Aretha Franklin à Drancy, c'est un collège intercommunal, donc Drancy, La Courneuve, Bobigny. Et on est en grève depuis lundi à 75% au départ, maintenant on est à environ 50%. Et demain, les agents sont tous en grève au collège, donc on espère que le collège va fermer. Voilà. On a rédigé un protocole sanitaire qui a l'air de bien fonctionner et on va le soumettre demain à la direction académique. Voilà, avec les 3 points principaux qui sont d'avoir des demi-groupes, évidemment comme tout le monde, d'avoir des masques chirurgicaux et surtout d'avoir des agents recrutés, puisque nous manquons d'agents et que la moitié des agents ont des restrictions médicales et sont des personnes fragiles. Voilà nos revendications, j'ai rien oublié. Merci. Voilà, donc on est à Bobigny, ici sur Révolution Permanente, en direct de la DSDEN de Seine-Saint-Denis. Vous connaissez bien du slogan ? C'est nous qui travaillons ! Le protocole ! C'est nous qui travaillons ! C'est nous qui décidons ! Le protocole ! C'est nous qui l'apprenons ! C'est nous qui travaillons ! C'est nous qui décidons ! Le protocole ! C'est nous qui l'apprenons ! C'est nous qui travaillons ! C'est nous qui décidons ! Le protocole ! C'est nous qui l'apprenons ! C'est nous qui travaillons ! C'est nous qui décidons ! Voilà, il y a une invisibilisation totale dans les médias de cette mobilisation des profs, des enseignants, mais aussi des élèves contre des conditions sanitaires catastrophiques dans l'éducation nationale depuis la reprise de la Toussaint en cette deuxième vague sanitaire. Là, il n'y a aucun média qui est présent. Ils sont venus se faire entendre devant la DSDEN, la direction des services départementaux de l'éducation nationale en Seine-Saint-Denis, pour exiger des protocoles sanitaires à la hauteur. Pour beaucoup, ils sont en grève, certains depuis lundi, avec le soutien des parents d'élèves et des élèves. Alors oui, je représente le lycée Rostand à Villepinte. Et je suis ici aussi pour représenter le collège Camille Claudel de Villepinte. Alors on passe ensemble parce qu'on a exactement les mêmes problèmes que partout, que tous ceux qu'on a pu entendre depuis le début, des classes surchargées, des absences, enfin une absence criante de moyens, une incompétence et une inaction complète de toute la hiérarchie, absolument toute la hiérarchie. Donc en fait, il y a quelque chose qui est inacceptable, une mise en danger réelle de nos vies, de la vie des élèves, de la vie des familles des élèves, de la vie des agents, etc. En fait, il y a quelque chose qui est parfaitement abject dans la gestion de cette crise. Et nous, on a décidé de se mettre en grève dès lundi, et on est en reconductible depuis lundi à Rostand, mais aussi à Claudel, au Mousseau, enfin je crois qu'à Dolto, il y a quelques journées de grève aussi, enfin on a un peu moins d'informations. Mais nous, là, enfin, comment dire, la chose peut-être la plus intéressante qu'on a à vous dire, parce que tout le reste, vous le savez déjà, c'est qu'on a réussi à créer un collectif villepintois, créer un collectif entre tous les établissements de Villepinte, à essayer de faire des AG ensemble, à avoir des courriers communs, et qu'on envoie tous à toutes nos directions, à toutes, en fait, au rectorat, à la DAZEN, DSDEN, tout et n'importe quoi. On a les mêmes revendications qu'on a posées en 3 temps, à savoir l'impératif de faire des demi-groupes, parce qu'en fait c'est le minimum. C'est vraiment, il n'y a rien de plus bête et de plus facile à faire que mettre en place ces demi-groupes qui vont éviter la propagation du virus. Deuxièmement,
c'est en fait des moyens, tout simplement, des moyens pour nos établissements, pour que ça puisse fonctionner à peu près correctement. Et enfin, un recrutement massif dans l'éducation nationale de tous les personnels de terrain de l'éducation nationale. C'est un peu ça notre objectif. Je vais rajouter un petit chose. Pour terminer, on s'est quand même mis ensemble avec les parents et on a mis en place pour demain une journée école morte. Donc là, c'est les parents eux-mêmes qui refusent d'envoyer leurs élèves. En théorie, on ne devrait pas avoir d'élèves si le boulot est bien fait. Donc c'est un travail de concert avec les profs, avec les parents, avec tout le personnel dans toute l'éducation nationale. Chalex, reçois-nous! Chalex, reçois-nous! Chalex, reçois-nous! Chalex, reçois-nous! Chalex, reçois-nous! Voilà les profs menaçants, la police qui se met devant l'entrée de la DSDN pour protéger la DSDN contre ces Chalex, reçois-nous! Chalex, reçois-nous! 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 La DSDN, elle est à qui? La DSDN, elle est à qui? Elle est à nous! La DSDN, elle est à qui? Elle est à nous! La DSDN, elle est à qui? Elle est à nous! C'est nous qui travaillons! C'est nous qui décidons! Les demi-groupes! C'est nous qui travaillons! C'est nous qui décidons! Les demi-groupes! Et c'est nous qui travaillons! Et c'est nous qui décidons! Nous les opposerons! Et c'est nous qui travaillons! C'est nous qui décidons! Et les demi-groupes, nous les opposerons! Et c'est nous qui travaillons! C'est nous qui décidons! Les protocoles, nous les opposerons! Allez, ça flotte, c'est le moment de changer de slogan! Attends, il y a encore les camarades de Barbus et de Bartholdi qui veulent parler. Voilà, donc ils ont verrouillé les portes de la DSDN. La police qui s'est positionnée devant, comme si, voilà. Et qui refuse de recevoir, évidemment, ils refusent Bonjour, moi je suis Marisa recevoir du les collège profs et d'entendre Barbus leur à colère. Saint-Denis, collège REP. On a commencé à se mettre en grève lundi. Un bon groupe de professeurs, on a fait grève 2 jours pour demander simplement quelques heures pour discuter de ce protocole. Ça a été refusé. Pour conclusion, mercredi et aujourd'hui, le collège était fermé parce que la vie scolaire aussi s'est mise en grève. Donc le collège n'a pas accueilli d'élèves hier et aujourd'hui. Voilà, et le résultat, c'est que seulement aujourd'hui, après 4 jours de mobilisation, le principal a enfin accepté notre demande de banalisation d'une demi-journée. Demain, voilà, donc demain matin, c'est banalisé. Mais ça montre vraiment le mépris dans lequel on tient nos demandes et nos revendications. Ce que je voulais dire, c'est que sur mon collège, il n'y a eu aucune information de la part de la direction sur les personnels fragiles. Il y a des collègues qui sont venus travailler lundi, en particulier parmi les agents, sans avoir eu aucune information, à part celle que nous on leur a donnée, que les syndicats leur ont donnée aussi. Et donc il y a un problème de manque de personnel d'entretien. Il y a aussi un problème, il nous manque aussi une demi-infirmière, un demi-poste d'infirmière qui n'est toujours pas pourvu depuis la rentrée. Et sans parler des professeurs absents qui ne sont pas remplacés comme partout. Donc on continuera la lutte. La mobilisation là, elle montre quand même qu'elle peut gagner, qu'elle peut donner quelque chose. Il faut que ça continue pour imposer ce que disaient les collègues, c'est des embauches massives. Voilà. Merci. Voilà, toujours en direct de la DSDN à Bobigny dans le 93 où des profs de différents établissements du 93 sont venus exprimer leur colère par rapport aux conditions sanitaires de cette rentrée. Pantin. Merci. Oui, on est d'accord, Alors justement, pour parler de notre chef et donc des propositions qu'on a faites, donc en fait tout a été refusé, bien sûr les demi-groupes en bloc. Et du coup, on a décidé hier d'imposer en fait à la direction les demi-groupes, donc elle était contre. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a fait quand même. Donc on a informé les élèves ce matin des demi-groupes que nous avions constitués hier.
on mettait la moitié de la classe, du coup, le demi-groupe qui n'avait pas cours, on les a mis chez Madame Lebas, donc chez l'approviseur. Voilà. Et nous, on est resté faire cours avec notre demi-classe, donc ça fonctionne très bien. Les élèves ont adhéré tout de suite. Et en fait, les chefs ne peuvent rien faire, puisqu'elles ne peuvent pas nous imposer de prendre les élèves. Donc nous, on se couvre avec Pronote en mettant que, par exemple, on les envoie à l'infirmerie ou peu importe. Et du coup, y a la moitié des élèves qui sont dans les couloirs et l'autre moitié en classe. Donc en classe, ça se passe très bien, hein. Ils sont tous espacés, on n'a jamais aussi bien travaillé. Du coup, voilà, je vous invite à le faire dans chacun de vos établissements parce que de toute façon, elles nous l'ont dit, elles ne peuvent rien faire. Vu qu'on est dans les clous et qu'elles ne peuvent pas nous obliger à prendre les élèves, elles ne peuvent pas les renvoyer chez eux. Donc on continue comme ça demain et la semaine prochaine. Voilà. C'est super drôle ce que vous faites, c'est vraiment bien. Juste pour info, au lycée Pro Jean Moulin à Rosny-sous-Bois, on est dans la même situation que vous, en droit de retrait. Droit de retrait qui s'effrite progressivement comme partout, forcément, avec exactement les mêmes revendications de demi-groupe, de protocole, etc. Deux éléments qui sont spécifiques au lycée professionnel et qui pour nous est important de ne pas oublier, c'est qu'on a des élèves qui aujourd'hui doivent aller en stage. Des élèves qui doivent aller en stage dans des EHPAD. Des élèves qui doivent aller en stage dans des administrations. Et aujourd'hui, le rectorat nous dit les élèves qui ont des stages doivent y aller. Les élèves dont le lieu de stage a été fermé, vous devez vous en occuper en classe. Il y a clairement une rupture d'égalité entre tous les élèves et c'est inacceptable. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on se retrouve avec des élèves qui vont être en danger d'un point de vue sanitaire sur leur lieu de stage. Et que ça, cette question des lycées professionnels, elle est importante à avoir à l'esprit. Pour se donner du baume au cœur, Chalex, qui ne veut pas nous recevoir, a reçu notre chef d'établissement. Et il a accepté le protocole de cours en demi-groupe, un jour sur deux. Forcément, ça ne lui coûte pas grand-chose, parce que c'est le recteur qui nous le refusera. Mais visiblement, pour M. Chalex, les demi-groupes en lycée professionnel, c'est très bien. Alors la question, c'est pourquoi est-ce que c'est refusé pour les collèges? Et clairement, ça veut dire qu'il faut absolument continuer demain et la semaine prochaine. Bonjour à toutes et à tous, moi je suis Grégory Tuisa, je suis professeur au collège Henri Barbus à Saint-Denis. Vous avez entendu tout à l'heure ma camarade Marissa qui vous a expliqué la situation étant banalisée. Je suis co-secrétaire du SNES FSU 93, mais je parle ici au nom de l'intersyndicale éducation. Hier soir, elle s'est réunie, alors rassurez-vous en respectant les gestes barrières, puisqu'on était en visioconférence. Et elle a décidé d'apporter un soutien aux bahus mobilisés du département, cette intersyndicale 93 de l'éducation. Et elle a proposé ce rassemblement aujourd'hui à 14h30. La demande était claire. La demande, c'était auprès de la DS2N, c'était de recevoir une délégation des établissements mobilisés. Parce qu'il faut que les autorités académiques et les autorités ministérielles, qui sont d'habitude hors sol et complètement déconnectées de la réalité, voient ce qu'est le quotidien des établissements scolaires à l'heure actuelle en pleine crise sanitaire. La réponse de la DS2N est la suivante. Elle nous a été donnée tout à l'heure par la directrice de cabinet de M. Chalex. C'est un refus. Ce refus, il est motivé par les deux raisons suivantes. La première, c'est que selon la direction académique, les organisations syndicales départementales représentent l'ensemble des personnels. La deuxième raison invoquée est la suivante, c'est qu'il y a des bahus mobilisés dans le département aujourd'hui qui ne sont pas représentés à l'occasion de ce rassemblement. Ce qui est bien, c'est que la direction académique reconnaît donc qu'il y a des bahus mobilisés partout dans le département. La réponse que l'intersyndicale éducation a apportée est très claire. Nous n'obtenons pas satisfaction sur notre demande de délégation. C'est donc un refus que nous lui avons opposé. Nous ne monterons pas sans les établissements mobilisés du département. Et pour montrer aux autorités académiques comme ministérielles que la mobilisation continue, il y a d'ores et déjà des dates. Souvenez-vous, contrairement au gouvernement qui disait que le deuxième volet de la crise sanitaire, que la deuxième vague n'allait jamais venir et qu'elle était inattendue,
les organisations syndicales et dans les établissements n'ont pas attendu ça pour se mobiliser. Déjà, l'intersyndicale avait proposé une date le 17 novembre prochain. Bien évidemment, cette date est maintenue. Et mardi, il y a évidemment un appel national à la grève, mardi 10 novembre prochain, pour continuer à mobiliser les établissements. Nous ne lâcherons rien jusqu'à obtenir satisfaction des revendications. Il faut que le directeur académique, que le recteur et que le ministre le sachent. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole ? Voilà, donc on est ici à Bobigny en direct de la DSDEN où des centaines d'enseignants sont rassemblés pour dénoncer les protocoles sanitaires au rabais depuis cette rentrée de la Toussaint où ils s'estiment, eux et les élèves ainsi que tous les personnels de l'éducation nationale, mis en danger et par répercussion évidemment leurs familles puisqu'il y a le danger de ramener le virus à la maison. Voilà, ils clament leur colère par des grèves, des droits de retrait, ils s'organisent devant les lycées conjointement avec les parents d'élèves, avec les élèves. On a pu le voir hier, il y a eu une forte répression policière sur les lycées ici de Seine-Saint-Denis avec à Paul-Éluard à Saint-Denis plusieurs lycéens interpellés, placés en garde à vue. C'est proprement scandaleux en fait. Ils ont été matraqués, frappés à coups de poing comme on a pu vous le montrer sur Révolution Permanente à travers différents témoignages. On était sur place sur le terrain. Donc voilà la réponse qu'oppose le gouvernement aux enseignants, au personnel d'éducation nationale, aux élèves et aux parents d'élèves qui se mobilisent pour exiger des protocoles sanitaires à la hauteur. C'est bien le minimum en cette rentrée où on nous fait croire que le virus ne peut s'attraper qu'en allant au restaurant, dans les bars, etc. Mais comme si en fait les lieux de travail, l'éducation nationale étaient exempts de tout risque de contamination. Donc ils sont là pour dire qu'il faut arrêter de se foutre un peu de nous et des conditions de travail et sanitaires dans l'éducation nationale plutôt que d'envoyer la police matraquer les élèves. Il ferait mieux de se préoccuper réellement des conditions sanitaires, etc. Donc voilà, les profs aujourd'hui dans plusieurs établissements ici dans le 93 ont mis en place des protocoles sanitaires par leurs propres moyens. Ils ont imposé des dédoublements de classes dans plusieurs établissements pour pouvoir faire respecter la distanciation entre les élèves. Et aujourd'hui, le rectorat va jusqu'à invalider en fait ces protocoles sanitaires mis en place par les enseignants. Donc voilà, on vous invite sur Révolution Permanente, on organise un live vendredi à 21h avec des enseignants mais aussi des parents d'élèves, des lycéens pour faire un petit peu le point sur toute cette situation dans l'éducation nationale, cette situation houleuse et avec une forte mobilisation, une très forte colère contre le gouvernement. Donc voilà, c'est vendredi à 21h animé par Anas Kazib sur notre page Facebook révolutionpermanente.fr. Vous avez un petit visuel sur la page que vous pouvez partager, relayer sur tous les réseaux. N'hésitez pas à relayer autour de vous. Vous pourrez poser vos questions, réagir dans les commentaires et voilà. En tout cas, vous aurez des profs, des enseignants, mais pour répondre à vos interrogations, même si vous posez des questions par rapport à vos enfants, etc. Quoi faire. Là, plusieurs profs expliquaient qu'ils organisaient aussi dans certains établissements des journées noires où les parents d'élèves se solidarisaient avec les profs en n'envoyant pas leurs enfants à l'école, mais aussi parce qu'ils se préoccupent tout simplement de leur santé, celle de leurs enfants et la leur. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi ce live. C'était Flora pour Révolution Permanente et on vous dit à très bientôt et puis vendredi à 21h sur notre page Facebook pour le live éducation nationale animé par Anas Kazim. Merci à tous, gros bisous à tous, ciao.